Et salut à tous, c'est Xeacraft, on se retrouve aujourd'hui après je sais beaucoup de semaines où je n'ai pas fait de vidéo personnellement. Vous avez Bigfoot qui vous a fait les vidéos notamment sur Dying Light. Pourquoi notamment d'ailleurs que sur Dying Light, mais c'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup occupé, donc c'est assez difficile de tourner. Et là j'avais un petit peu de temps, je me suis dit tiens je vais leur faire une petite vidéo pour la série mobile. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire péter le budget puisque j'ai acheté Football Manager Handheld 2015. 2015 s'il vous plaît, 2015. En fait je l'avais déjà acheté, hein. J'y joue déjà depuis quelques temps parce que j'aime bien. C'est un jeu vraiment sympa. Et j'avais envie de vous le faire découvrir. Donc alors de mémoire il coûte 6 euros. La version PC est beaucoup mieux puisque vous avez une simulation vraiment direct. Bon, que je perds mon micro. Voilà, désolé si je vous ai pété les oreilles. Je vous aime quand même. Donc on va faire une nouvelle partie tout de suite et on va faire une carrière. On va pas avoir tous les aspects. On va. D'ailleurs on va tricher un peu. On va prendre directement euh, l'Angleterre. Non, on va pas prendre Portugal, on va prendre Allemagne. Voilà. Prénom. On va mettre Monzai avec le clavier anglais qui est assez chiant à voir. Non, on va mettre TV, hein, bien évidemment. Bien évidemment, hein. TV, c'est un bon nom. Nous sommes français. Et nous allons entraîner l'équipe de Chelsea, je pense. Parce que c'est cool. Enfin, vous allez comprendre pourquoi en fait. Pourquoi je vais prendre Chelsea. C'est ce que je vous conseille de prendre au début. Parce que Chelsea en fait est un peu cheaté normalement. Si je me souviens bien, si c'est bien Chelsea, non, je me trompe peut-être. Mais normalement, ils ont beaucoup d'argent. Et ce qui vous permet d'acheter directement Messi par exemple. Mais ah non. Ah, c'est étonnant ça. Ah, je me suis peut-être trompé. Bah, ça a changé. Ou alors ils ont fait une mise à jour. Parce qu'avant, vous aviez tellement d'argent que vous pouviez acheter sans souci. Mais si. Ah oui, 56 millions là, les gars, c'est pas beaucoup, hein. Pour faire les transferts, hein. C'est pas avec ça que j'ai acheté Messi, les gars, hein. Donc je vous montre vite fait l'interface. Voilà, donc là vous avez les matchs et les résultats. Enfin, je vous montre du doigt, mais vous voyez pas, je suis un peu con là. En bas, vous avez le niveau de confiance. Il faut faire super gaffe au niveau de confiance. Parce que vous pouvez vous faire virer. Et si vous vous retrouvez sans emploi, bon là vous étiez chez Chelsea, donc si vous faites virer, vous, ça arriverait assez facilement à retrouver du boulot parce que vous êtes déjà forcément assez réputé. Et si vous voulez du challenge, commencez sans emploi et arrivez déjà à trouver un emploi. Vous allez voir, vous allez commencer dans une petite équipe de merde. Et ce qui est dur, c'est vraiment de monter. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à être entraîneur de l'équipe de France, mais j'ai vraiment galéré. C'était assez horrible. On a 30 années pour monter au niveau supérieur et je crois que j'ai dû y arriver à la 29e année, un truc comme ça. Enfin, c'était assez chaud. Euh, voilà, là par exemple on a un prochain match qui est dans 18 jours, qui est un match amical. Donc on va préparer l'équipe ici avec l'équipe première, donc on va voir. Attends, j'ai une petite, une petite poussière sur l'écran, voilà, il n'y a plus. Au niveau, on va pas bouger la configuration, on va laisser la configuration comme ça. Mais sinon, vous pouvez la modifier. Bah, attendez, je vais vous montrer quand même. On va se mettre en 4-4-2 diamant. Voilà, et là vous avez les affinités. Donc par exemple, quand il est en rouge, c'est parce qu'il n'est pas vraiment en poste qui lui vaut. Et là, on va mettre rôle tactique des joueurs. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était vue. Vue. C'était ce que je voulais voir. C'était c'est condition. Non. Non, je me souviens plus. Alors, je sais plus. Capacité actuelle. Voilà. Donc voilà. Et donc il nous faut un milieu gauche pour remplacer notre ami. En milieu gauche, on peut mettre qui? On va mettre Rémi. C'est du milieu offensif. Place de Roméo. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, peut-être que William sera meilleur à ce poste-là. Ouais, voilà. Par exemple, Rémi, vous cliquez dessus et en haut à gauche, en haut à droite, pardon,
vous avez la liste, enfin vous avez là où il est le meilleur au niveau de sa formation. Plus c'est vert clair, mieux il va être, si je me trompe pas. Attendez, non, il marque, voilà, ici. Ouais, voilà. Plus c'est vert clair et plus c'est une capacité naturelle, donc qu'il a l'habitude de pratiquer. Vert foncé, ça va être accompli, donc vous pouvez le mettre, mais il ne sera pas au top de ses performances. Et jaune, il est seulement compétent, donc en gros c'est 75% de ses capacités, il me semble. Voilà, là vous avez en dessous, là ce qui est en vert, il faut faire très attention et vérifier assez souvent, voir les recommandations, enfin ce qu'ont besoin les joueurs pour être vraiment au top de leur forme. Et puis voilà, là vous avez, comme on peut retrouver dans FIFA, hein, leurs capacités. C'est sur 20 il me semble par contre. Là. Il me semble que c'est sur 20, alors que dans FIFA c'est sur 100. Enfin 99 parce qu'aucun est à 100. Là vous avez l'historique du joueur, savoir dans quel club il a été. Par exemple Loïc Rémy, hein, il était à l'OM, à Nice, à Lens avant. Puis il est arrivé à Chelsea. Là vous avez les recommandations de votre kiné, on peut le comparer. Et vous avez des informations complémentaires qui sont données comme ça pour savoir en gros ce que vaut le joueur, savoir si vous pouvez le prêter, le vendre ou si vous devez le changer. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de statistiques puisque on vient de reprendre le club. Donc voilà, je vais essayer de vous remontrer pour les. Je vous ai montré pour les tactiques, ça c'est au niveau de la réserve. Les tactiques. Donc là, il faut aller ici, rôle tactique de joueur. Donc là, c'est pour changer. Par exemple, si on veut que ce soit un gardien libéraux, on peut le passer en gardien libéraux, ce qui est assez bien, mais Courtois, vous avez vu, il y a une petite main avec un pouce qui monte. Quel est son meilleur rôle qu'il faudrait lui attribuer. Par exemple, Ivanovic, on peut lui mettre vraiment ce qu'on veut. On peut le mettre en défenseur central, en stopper, on s'en fiche. C'est varié, il n'y a pas de préférence. On peut donner des inscriptions, dis donc, oh, fatigué moi. On peut donner des instructions, je vais y arriver, merci, des instructions à l'équipe. Donc on peut lui donner des instructions par rapport au mental, savoir s'il va être plus en attaque, plus en défense. On peut choisir le style de passe, les tacles, savoir si on veut faire du pressing. Donc moi par exemple j'aime bien le jeu d'attaque avec des passes assez longues. Et au niveau des tacles, on va laisser en normaux parce que après sinon je vais me prendre un peu trop de cartons. On va faire du pressing et des contre-attaques. Au niveau du capitaine de l'équipe, vous appuyez sur CMD et vous voyez que voilà, vous prenez pas la tête, vous mettez ce qu'on vous propose. Ça permet d'avoir pas de problème après au niveau. Comment je pourrais dire, enfin pas avoir de surprise en fait. Là, voilà, nickel. Donc pareil pour les coups francs. Hop. Pourquoi Diego Costa il joue? Ah si, il joue. J'ai peur. J'ai mal vu. Je joue pas là. Qui j'ai pas mis Diego Costa de base. Voilà. Ici vous avez les informations par rapport à la division, votre classement. Au niveau des entraînements, là vous pouvez faire le planning des entraînements. Voilà, savoir les performances par exemple. 7, on ne peut pas lui augmenter son attaque, hein, c'est un gardien. Mais savoir si ses compétences en fait. Par exemple, on prend Ivanovic. Ivanovic qui a un physique vraiment très élevé, une tactique très élevée, une attaque assez élevée pour un défenseur. Par contre, en gardien, il est pas très bon. En défense, il est au top. Et au niveau de la motivation, il est moyen. Donc, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des programmes des défenseurs, augmenter un peu la motivation. Voilà, c'est ce que je propose. En fait, voilà, vous prenez ça et vous voyez par rapport à ce qu'ils font, le type d'entraînement qu'ils ont. Par exemple, Ivanovic, vous voyez, il est bien en défense. Lui, il va avoir besoin de motivation. D'ailleurs, à peu près tous ont besoin de plus de motivation.
Donc je vais augmenter la motivation à tous. Voilà, moyen, voilà, moyen. On va tout mettre en moyen. Voilà, parfait. Ensuite, vous avez le calendrier. Les finances, c'est important, les finances. On peut modifier les budgets, par exemple. On peut augmenter le budget des transferts juste en cliquant dessus. Les salaires, pareil. Ça prend sur le budget des transferts. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, l'option. Donc ça, c'est savoir. Ça, c'est... en gros, c'est les réglages pour l'entraînement, l'entraîneur adjoint, savoir s'il prend en charge les matchs amicaux ou s'il peut faire des prêts. Voilà, avec votre équipe de réserve. Hop, on va revenir là-dessus. Vous avez la confiance des dirigeants, donc ça c'est important de voir ce qui va pas dans votre truc. Ça c'est votre profil. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Par exemple les vacances. Ah oui, donc là vous pouvez simuler en fait. C'est juste une simulation. Vous choisissez ce que vous voulez que votre entraîneur adjoint fasse et vous choisissez soit c'est avant le match, vous avez envie de faire passer directement parce que vous avez la flemme d'appuyer sur continue à chaque fois. Soit vous faites passer une semaine parce que vous n'avez pas envie de jouer le match qui suit, vous laissez votre entraîneur adjoint, vous pouvez mettre un mois. D'ailleurs vous pouvez faire toute une saison juste sans faire les matchs, juste en faisant de la simulation comme ça. C'est ce que j'ai fait des fois parce que c'est assez chiant. Et vous pouvez envoyer des requêtes à votre comité de direction. Donc par exemple on peut demander des fonds supplémentaires pour les transferts, ce qu'on va faire d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour les transferts. Et autre. Voilà. Et donc là, j'ai reçu les dirigeants estiment que vous disposez déjà. Mais oui, mais c'est pas assez. Donc d'ailleurs, pour les transferts, vous pouvez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur l'agence de ça. Et vous pouvez voir les meilleurs joueurs. Par exemple, vous avez Yaya Touré, qui est au top, dis donc, et qui vaut 56 millions. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez pour l'acheter. Qu'est-ce qu'on peut acheter? En même temps, on n'a pas besoin d'énormément de monde. Je regarde. On est déjà quand même pas mal. Hein. On a déjà quand même des bons joueurs. Faut faire attention au contrat aussi. Enfin, vous verrez. Si vous y jouez, vous verrez. Bon, bref, on va faire un match pour vous montrer. Donc, on va faire continuer. Si je vais vous montrer quand même après un petit coup les contrats, parce que c'est important de faire attention aux contrats, surtout avec vos joueurs qui sont vraiment bons, pas comme Thibaut Courtois. Donc vous avez un contrat, il faut surveiller au niveau de l'expiration. Le contrat expire. Donc en haut, vous avez par exemple celui-là, son contrat expire le 1er juillet 2019. Et quand vous avez donc contrat, Thibaut Courtois, il sait qu'il veut un salaire supérieur. Il veut un salaire de 140 000. On peut lui proposer. On peut lui proposer jusqu'à 210 000. Donc on peut répondre à sa demande, pas de problème. Voilà, et si vous avez des infos, qui sont utiles et vraiment utiles. Par exemple, on sait que Sterling veut un nouveau contrat. Voilà, après il y a les offres. Liverpool a acheté plein de monde. Attendez, on va juste regarder un petit truc. Donc on va faire continuer et puis je vais vous montrer un match quand même. Parce que je sais pas combien de temps on en est déjà. On a combien de temps? On est à... Ah oui, quand même. Hein. Ça fait déjà quelques minutes. Oui, j'ai une notif Instagram. Je pense que certains le verront, c'est pas grave. Si vous voulez m'ajouter, hein, alors, enfin, je vous donnerai pas à vous de me trouver. Hop, allez. C'est quand le match? Ça va être bientôt. Je vais vous montrer un petit coup. La simulation est vraiment bien faite quand même. Pour une simulation mobile, je trouve que ça pourrait être pire. Sincèrement, c'est pas trop mal fait. J'ai eu peur au début quand j'ai vu qu'il y avait un moteur de simulation. Je me suis dit ça va être dégueulasse. C'est pas en 3D quoi. C'est une simulation basique hein, en 2D à plat. Mais ça fait le boulot. Hein. Ça fait le boulot. Ça permet de suivre les actions. Pas non plus de la folie, mais
Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aimerais bien faire un let's play dessus, mais vous pouvez me le dire. Ah oui, avant les matchs, vous avez un rapport du recruteur qui vous dit en quelle configuration va jouer votre adversaire, enfin comment il joue d'habitude, quels sont les joueurs à faire attention quand on va dans le rapport par exemple. La vedette, vous avez eu c'est Mei, donc quand vous allez dessus, vous voyez qui c'est, que c'est un renard des surfaces, ses positions favorites, etc. Donc c'est intéressant. On a le pronostic aussi, donc on sait que à 1 contre 8, on est vainqueur. Donc c'est quand même largement favorable. Là, je sens qu'on va perdre, vous allez voir. C'est. Donc, je t'attendais déjà un mail avant. Ok, on s'en fiche. Hop, donc on va débuter le match. Voilà. Ça vous fait une petite présentation qui est assez sympa. Il n'y a pas de musique par contre dans ce jeu, il me semble. Ou alors je l'ai désactivé. J'ai dû désactiver la musique, hein. Ne vous inquiétez pas, faudrait juste que je regarde. Donc voilà, c'est la simulation que je vous parlais. C'est intéressant, moi j'aime bien, je trouve ça. C'est pas ce qui est le plus réaliste, on va dire, mais c'est assez intéressant de voir ça. Ça permet de voir en gros ce qui se passe sur le terrain que d'avoir un résultat comme ça à la fin qui veut rien dire. Ah tiens, il y a eu. Votre équipe a gagné 2-0. Pourquoi il a été refusé? Je crois qu'il y a eu. Il était en jeu. Ça c'est con ça. Pas pu voir. Vous pouvez faire des changements aussi pendant. Vous avez juste aller. Voilà. Quand il y a un blessé par exemple, il me le propose. Donc on va changer Fabregas, on va mettre sur la place. Hop. Voilà, le temps qu'il fasse le calcul. Il faut qu'il refasse le calcul avec ses capacités. Ça peut être assez long. C'est un peu l'embêtant. Il faut avoir un téléphone. Pourtant là j'ai un téléphone avec avec un processeur qui est quand même assez puissant. C'est un Snapdragon 800. C'est les anciennes générations, donc qui ont déjà 1 an quand même. Donc c'est pour ça. Je remets le micro qui se barre. Il est compté là le but quand même. Oui, il est compté. C'est les anciennes générations, donc des fois il a un petit peu de mal. Mais ça fait le taf. C'est sympa. Vous avez vu en bas, vous avez les stats aussi. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Enfin, en gros, quand vous démarrez l'application la première fois, il va tester, voir quel type de simulation elle peut faire. Et si votre téléphone n'est pas assez puissant pour le faire, il ne fera pas de simulation. C'est l'avantage. Donc par contre, on va se mettre en très rapide. Voilà. On va augmenter un petit peu la vitesse du temps parce que sinon on va s'ennuyer un petit peu. Je sais plus savoir quoi vous dire. Après, je vous montrerai un petit coup quand on fait en ayant un accéléré, quand on va dans le mode vacances et qu'on prend un mois de vacances pour voir ce qui se passe un petit peu. Et vous verrez que si vous voulez farmer, c'est pas le meilleur moyen parce que votre entraîneur adjoint est vraiment nul. Je vous le dis, il est vraiment très nul et c'est la merde. Qu'est-ce qu'il me... Voilà, là il me propose de faire un changement, mais je... Ah non, c'est d'accord. C'est parce que j'ai regardé la composition de l'équipe d'en face. Donc voilà, par exemple, si vous voulez faire un changement, vous appuyez sur pause, vous appuyez... Non, c'est pas ici, c'est dans tactique. Ah oui, il faut attendre, voilà. Du coup, ça relance et ça attend qu'il y ait un moment d'arrêt de jeu. Là, vous avez les notes des joueurs. Donc, par exemple, on peut voir que Courtois est qu'à 8. Hein. En même temps, il ne doit pas avoir beaucoup de ballons à arrêter. Donc bon, ça peut se comprendre. Donc là, c'est la mi-temps, ça fait une pause le temps que vous puissiez faire vos changements, vos ajustements tactiques. Je remets encore mon micro, désolé, il n'arrête pas de tomber. Ça, c'est chiant. Donc voilà, on se retrouve à la deuxième mi-temps. Bon, déjà, je pense qu'on va gagner. On est sûr de gagner. Quand en possession, vous avez vu, ils ont la possession totale, même sur les 5. Et vous avez la possession sur les 5 dernières minutes. Avec toutes les occasions que vous avez manquées. Vous avez un rapport à la fin qui vous dit quels sont les points faibles de l'équipe, ce que vous devez améliorer, quels sont les points forts, donc ce qui est vraiment regardé.
C'est vraiment un jeu de simulation, d'entraînement qui est vraiment super. C'est niveau mobile, je pense pas qu'il y ait mieux. Pour 6 euros, c'est vrai que ça fait cher. Vous pouvez quand même entraîner les équipes nationales, vous pouvez créer votre équipe et vraiment l'entraîner, démarrer au niveau national par exemple en France et monter en Ligue 1. C'est non, c'est quelque chose que c'est vraiment un bon simulateur. Après, vous l'avez sur PC qui est vraiment encore mieux, qui est plus complet. Et moi, j'aime bien. Franchement, si vous avez 6 euros à perdre, enfin à perdre, non, pas vraiment, parce que c'est un jeu pour 6 euros, vous en avez pour votre argent quand même. Même si vous avez des add-ons, mais les add-ons servent pas vraiment. J'en ai acheté aucun parce que j'en voyais pas l'intérêt, je préfère farmer moi-même. En fait, les add-ons servent si par exemple vous voulez directement entraîner l'équipe nationale. Moi, j'en ai pas vu l'intérêt, j'ai préféré farmer. Je me suis plus éclaté comme ça en farmant que je pense que si j'avais pris l'add-on pour l'équipe nationale. On se retrouve dans les dernières minutes de jeu. Et voilà, c'est la fin du match. On a gagné 4-0. Putain, on a tout marqué en première période. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et donc oui, c'est un jeu qui a vraiment une grande durée de vie. Ça fait 2 mois que je l'ai. Je suis toujours sur mon téléphone et j'y joue régulièrement le soir avant de dormir parce que c'est le jeu un peu comme Clash of Clans. Hein. C'est un jeu qu'on va jouer de temps en temps. On va faire une saison et puis on fera une autre saison plus tard. Non, mais c'est comme ça que je le vois. Moi. C'est comme ça que je le vois. Donc voilà, vous avez un rapport et là on voit qu'il y a un problème au niveau du milieu. Bon, ce qui est normal avec une composition comme ça parce qu'il y a quand même un gros trou au milieu. Et donc on a Fabregas qui est blessé et qui est écarté des terrains pour 3 semaines. Donc je vais vous montrer vite fait un petit coup au niveau des vacances. Donc on va prendre un mois de vacances. On va le laisser se démerder, mais vous pouvez voir que des fois il fait des conneries. Par exemple, il va nous vendre Setch ou Courtois. Non, il peut vraiment faire des conneries, mais comme ça. Ou alors il peut nous acheter des joueurs vraiment merdiques. Donc il faut faire vraiment très gaffe à ce qu'il fait. Donc là je fais une simulation d'un mois. Ça peut être long, hein. Ça peut être long à charger le temps que ça simule jour par jour. Mais c'est bien aussi si vous avez envie de faire une saison, mais sans faire les matchs, parce que les matchs, c'est vrai que c'est assez long à force. Vous avez envie de faire une saison comme ça pour vous occuper, parce que vous êtes à attendre, je sais pas, chez un médecin par exemple, ou quoi que ce soit, vous vous faites chier, bah, sincèrement, je parle par expérience, que quand on s'ennuie, bah, et qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour faire une saison complète vraiment à fond, bah, la simulation est bien. La simulation est bien. Faut juste bien paramétrer. Moi, j'avais mis ne pas acheter de joueurs, refuser toutes les offres et j'allais semaine par semaine. En fait, comme ça, il gérait les matchs, mais je gérais tout le staff, tous les joueurs. Donc là, par exemple, vous avez vu, on a perdu quand même quelques matchs. Là, là c'est étonnant, ça n'a pas mis à jour encore la, le niveau de confiance de la direction, mais on a quand même perdu les 2 matchs qui étaient là. Donc je pense qu'on va se faire engueuler. Vous voyez, quand je dis qu'il fait de la merde, quand même, c'est assez. Ça le montre assez bien. Ah oui, ça vous dit aussi quand il y en a qui sont appelés en sélection nationale et tout ça. Voilà. Donc après, vous avez plein de mails à lire, c'est sympa. Et vous avez ce qui se passe dans les autres équipes. Je sais pas si ça on peut le régler. Je crois pas. Mais au pire, c'est vachement bien parce que par exemple, vous pouvez savoir si un joueur a des problèmes dans son équipe. Un joueur qui est assez bon, comme par exemple, vous avez Suarez au- qui est au Barça et qui a des tensions par exemple avec son entraîneur ou avec les autres joueurs. Vous savez que si vous lui proposez un contrat, même en dessous de sa valeur, il y a de fortes chances pour qu'il l'accepte. Après, après, il faut prendre en compte la nationalité aussi. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en jeu qui sont vraiment très intéressants. Vous pouvez aller voir tout ce qui se passe dans les autres coupes. Donc par exemple, tiens, on va aller justement voir ce qui se passe avec le Barça. Le Barça qui est même pas là. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas vu. Ah si, le Barcelone est premier.
Par contre, le Real Madrid, 16e, les gars, ils n'ont pas joué encore. C'est normal. Je me disais, sinon, il y a un souci. Hein. Il y a un souci, la simulation, la foirée. Là. Bon, bah voilà, je pense qu'on va se laisser là. Si vous voulez que je vous fasse un let's play dessus, vous me le mettez en commentaire. Moi, je veux bien faire un let's play dessus. On commencera avec une équipe qu'on créera nous-mêmes. D'ailleurs, bah, suivez-moi sur Twitter si ça vous intéresse qu'on fasse un let's play dessus. Vous me donnerez les noms et les caractéristiques des joueurs que vous voulez que je fasse, en quelle ligue je sois. Et on se créera une équipe. Et le but, à la fin du let's play, ça sera d'être vainqueur de la Champions League. Voilà. On fera ça. On fera ça. Et si vraiment ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire et je la ferai avec plaisir. Sinon, je la ferai pas parce que je me dis que ça peut être assez barbant quand même de juste voir des matchs en 2D comme ça se passer. C'est moins agréable. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, de vous abonner surtout, parce que ça c'est le plus important, de nous suivre sur Twitter, d'aller faire un tour sur notre site de streammanzalitv.fr. On a des nouveaux streamers d'ailleurs. On a des nouveaux streamers. Il faut qu'on refasse, je pense, le site parce que ça commence à être un peu surchargé en haut à gauche au niveau de la liste des streamers. Il faut qu'on trouve une solution pour que ça soit plus agréable. C'est pour ça qu'en ce moment, on n'accepte plus de streamers au niveau des chaînes personnelles, mais que des streamers au niveau de la chaîne principale. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours poster votre candidature. Au contraire, ça sera avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller faire un tour et voir nos streamers. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve une prochaine fois.